Dim. Da 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 dum da 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 dum do 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 do. Bon, excusez, je vous ai fait la musique parce que c'est la musique d'intro du jeu, pour la simple et bonne raison que je dois couper la musique de ce jeu-là, sinon vous pouvez pas entendre ma voix. Alors, en m'en revenant de l'école aujourd'hui, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir dans mon topic consacré une vidéo postée par un membre, surnommé Sriden, pour ne pas le nommer, qui nous a partagé finalement avec beaucoup d'enthousiasme un jeu vraiment qui nous a moi-même et plusieurs obnubilés par sa prestance. Le jeu, je me souviens plus du nom, mais il me semble que ça commençait par Si puis ça finissait par Ion. Mais l'important, c'est que c'est Tontoine, je pense qu'il y avait un chiffre après, je pense que c'est du 98, quelque chose comme ça, qui a créé ce jeu-là. Je trouvais ça intéressant que Sriden nous fasse partager ce jeu-là, sauf qu'en même temps, je trouvais dommage qu'on se limite à le monde du making et seulement ce classique vidéoludique-là. Alors moi, j'ai décidé de vous parler d'un jeu moins connu peut-être, moi j'en conviens, sauf qui mérite, en ce qui me concerne, beaucoup d'attention. Alors le jeu en question est Magican Quest de Sloop 2010. Alors voilà, je vais donc vous faire un petit test de ce jeu et vous faire part de mes commentaires qui... je tiens à vous rassurer, seront fort positifs. Alors voilà, avant de commencer le jeu, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu, qu'on soit un peu sérieux. Oui, les jeux c'est du loisir, oui, on s'amuse, oui, c'est agréable, sauf que je pense que des fois, il faut prendre le temps de... en fait, il faut tenter de concilier amusement et conscientisation sociale. Puis Magican Quest, c'est un jeu qui réussit bien à nous sensibiliser à un problème qui n'est pas très présent dans les jeux vidéo en général. Ce sont des gens qui sont beaucoup stressés, c'est des gens qu'on voit pas beaucoup dans le monde des jeux vidéo. Alors, je voudrais applaudir le courage de c'est quoi son nom? De Sloop 2010, qui, dès le début du jeu, nous sensibilise à la condition de vie des handicapés. Alors, on commence dans ce jeu-là, pour continuer l'histoire rapidement. Notre personnage principal s'appelle Gontran. C'est pas drôle, là, Gontran. C'est un nom comme un autre. Là. Puis, il réside dans le royaume de Ragnarok. Bon, c'est peut-être des mauvaises langues qui pourraient dire que ça ressemble pas mal à Ragnarok, là, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas à cause qu'on change la dernière consonne, puis c'est pareil, que sincèrement, c'est du copier-coller, là. Moi, je serais pas prêt à dire ça. Mais en tout cas, puis dans ce royaume-là, en fait, c'est un village d'handicapés. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous parlez au PNJ, j'essaie de parler. Comme vous voyez, je parle à cette personne-là, puis le pauvre, il m'entend pas, puis il me parle pas. Celui-là non plus. Mais celui-là, il est pire. Lui, je pense qu'il est quadriplégique. Ah non, il bouge un peu, regardez. Ce côté-là, en fait, il est quadriplégique, mais pas d'en haut puis d'en haut. Oh oui, de tous les côtés. Mais c'est ça, il bouge un peu, sauf qu'il est pas fort, il parle pas fort. Ceux-là, tu vois, ceux-là sont pas handicapés. Alors, c'est vraiment un coup de chance. Ça, je trouve ça peut-être un peu désagréable de parler systématiquement à tout le monde. Tu vois, celle-là est sourd muette. De parler systématiquement à tout le monde pour voir qui a quelque chose à nous dire puis qui peut rien nous dire. Celle-là, on soupçonne de meurtre. Vous vous rendez compte que celui-là, lui il parle. C'est comme un meurtre. Bon, c'est pas pratique. Ça, c'est sûr que c'est pas très pratique de vivre avec la personne qui nous soupçonne d'avoir commis un meurtre. Donc, c'est pas grave. Cette personne-là, non, celle-là ne nous dit rien. Celle-là en haut, est-ce qu'elle va nous dire quelque chose? Quelqu'un a dit que des slimes erraient dans le royaume. Bon, écoute, des slimes. Ceux-là, sourd-muet, ici, sourd-muet, là, sourd-muet. En tout cas, il y a énormément de sourds-muets finalement. Les seules personnes moi, ce que j'ai compris, c'est que le but du jeu, le but du village, en fait, c'est de nous faire réaliser que tous les sourds-muets, en fait, vivent dehors, à quelques exceptions près, sont rejetés à l'extérieur, alors que toutes les autres personnes ont des maisons. Comme celui-là, je sais pas moi, il va parler. Il parle. C'est des maisons pour 1000 pièces d'or. Fait que c'est ça. Donc, pour mon premier segment, je voulais juste féliciter Sloop de nous sensibiliser un peu à ce problème qui est quand même beaucoup plus présent qu'on le pense.
Bon, continuons notre aventure. Je suis rendu au roi de Ragnaroth, et non Ragnarok, qui va nous donner notre quête principale. Alors, je vais lire le dialogue avec... je vais faire le plaisir de lire le dialogue avec une intonation particulière que j'ai appris dans mes cours de théâtre. Je crois que ça donne plus de substance au dialogue, et également, ça va donner quelque chose de plus custom. Ah, vous voilà, héros! J'ai une mission pour vous. Comme vous le savez, sûrement, un danger menace le royaume. Un mage de Bureldur s'est installé un petit peu sur l'île du Sud. Le problème, c'est qu'il est trop puissant pour quiconque du royaume, y compris vous. Je connais une personne qui serait capable de l'arrêter. Allez le chercher pour moi. C'est le mage Valdalf qui réside à l'est d'ici. Allez-y, ramenez-le, c'est tout ce que je vous demande. J'ai oublié vos 2 potions. Donc, bon, en tout cas... Déjà là, c'est cool. Là. Il y a une bonne mise en main. Prise en main. Le roi nous donne déjà là, d'ores et déjà, 2 potions pour nous aider dans notre quête. Deuxième chose, juste un truc. Valdalf. Je sais pas. Ça me rappelle un mot. C'est un nom qui me dit quelque chose, ce nom propre-là. Je me demande si j'aurais pas vu ça quelque part. Il me semble que j'ai vu ça quelque part dans le livre que j'avais lu. Un livre que j'avais lu, vous connaissez peut-être. Le Seigneur des Anneaux. Il me semble qu'il y avait un personnage là-dedans qui avait un nom qui ressemblait à Valdalf. Ça me revient pas, là, mais en tout cas, à méditer. Comme dirait un poète disparu. Alors, je reviens dans quelques instants pour la suite de notre aventure. Alors, de retour, je poursuis donc mon aventure. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis le genre de joueur qui aime bien ramasser beaucoup d'expérience dès le début du jeu pour rendre le reste du RPG plus facile. Je suis ce genre de personne-là. Chacun ses goûts, hein? Bon. Donc, j'ai décidé que j'allais faire un peu de grinding dès le début avant de m'aventurer dans le premier donjon. D'ailleurs, j'aimerais mentionner que l'auberge dans le premier village coûte 150 pièces d'or, alors que les ennemis, je crois qu'ils en donnent 2 ou 3. Donc, on n'a pas avantage à tomber malade. Alors, je vais faire un peu de grinding. Bon, j'ai hâte de rencontrer un ennemi quand même. Ouf. Voilà, j'ai coupé un peu. Finalement, j'ai pas réussi à faire du grinding. Il n'y a pas d'ennemis dehors. Mais je vais entreprendre ma première quête d'entrer dans cette grotte pour retrouver un livre ancien qu'un homme dans le village en bas ici. Lui, il va me donner un bateau en échange d'un livre. Donc, c'est quand même un bon échange, un livre pour un bateau. Donc, le premier donjon, j'ai déjà monté au niveau 2. Regardez ma feuille de personnage. L'effet est assez particulier. Donc j'ai déjà monté au niveau 2 en fait pour me faciliter la tâche, parce qu'au niveau 1, les ennemis, j'avais de la difficulté à réussir un combat, puis au niveau 2, je suis devenu invincible. C'est quand même assez pratique. Donc je vais faire ça rapidement en espérant pas pogner trop d'ennemis, que je vais latter de toute manière, je rends compte. Donc, je fasse attention pour ne pas me perdre. C'est un peu un labyrinthe. Je préfère suivre les murs. Donc, ici, on observe des slimes. Bon, qu'est-ce qui est agréable aussi au niveau 2, c'est que non seulement on est invincible, mais on tue tous les ennemis d'un coup. Donc, je continue. Comme ça. J'espère ne pas me perdre. Alors, voilà. Bon, merde. Je vais essayer de fuir, en fait. Là, ça sert à rien. Bon, j'ai réussi à me sauver avec ça. Alors, j'arrive ici. Oh, et j'arrive au coffre. Bon. Le coffre, j'ouvre le coffre. Et voilà, j'ai trouvé le livre abîmé et une potion. Super. Fait que ma quête est finie. Un escalier qui va sûrement m'amener à l'étage supérieur. Me sauver encore. Bon. Alors voilà. Alors voilà, qu'est-ce que je trouvais un peu étrange dans ce passage-là, c'est que, en fait, l'entrée de la caverne et la sortie, même si on a 2 points opposés de l'écran, nous ramènent au départ. Étant donné que le coffre est collé sur la sortie, qui est par le fait même l'entrée, je vois pas trop l'intérêt d'entrer par la caverne par le mauvais côté, comme on dit. Je trouve que ce serait aussi bien de rentrer par la sortie pour être directement collé sur le coffre. Là. En tout cas, c'est une conception de carte que j'avais trouvé peut-être un peu discutable, mais bon, ça reste de très bonne qualité, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors voilà, ainsi se conclut mon test du jeu Magican Quest. Alors voilà, le problème c'est que bon, j'ai énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là, sauf qu'en même temps, bon, faut pas abuser des bonnes choses. Alors je vous laisse sur ce petit jeu, ce petit bijou à tester absolument. Alors à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Au revoir. Je suis mort en passant, je me suis fait exploser la gueule par des chauves-souris.